Bonjour à tous, nous venons de finir la semaine de la francophonie et il m'est venu une idée. Faire une vidéo qui traite du langage. Et je sais, le langage, c'est large. Comme habite, comme habite, comme habite, comme habite, comme habite, comme... Mais pas de n'importe quel langage. Parce qu'il y a une chose qui m'énerve profondément. C'est le langage technocratique. Vous avez remarqué, un entretien d'embauche, nous utilisons tous des mots qu'habituellement, on n'emploie jamais. Un exemple pour mettre tout le monde d'accord. Je préférais mettre mes qualités et mes capacités à un poste, alors évidemment qui reste à déterminer en fonction des besoins de l'entreprise, mais un poste d'encadrement avec une formation adéquate, bien évidemment. Simplement, c'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui, quoi. Je sais, mais c'est pas grave. Si l'aventure, ma candidature, dans l'instant T, n'était pas retenue sur le poste de délégué, rien ne dit que dans quelques mois, un poste se libère et éventuellement que j'ai le profil qui Un puisse poste de quoi? correspondre. Un poste... Georges, Adjim Ladis, c'est ça? Oui. On va vous faire une réponse favorable. Les images que vous venez de voir sont extraites d'un documentaire qui s'appelle La gueule de l'emploi, que je vous encourage vraiment, mais alors, vraiment à regarder. Entre nous, qui utilise favorable pour dire oui? Mon chéri, est-ce que tu voudrais des carottes pour ce soir? Oui, je suis plutôt favorable. Yo mon poteau, tu me prêterais 100 balles? Désolé mon gars, mais je suis défavorable à ta requête. Alors pourquoi le faire lors d'un entretien d'embauche? This is the question? Non, pas d'anglicisme ici. Ça aussi, ça me gonfle. Alors pourquoi le faire lors d'un entretien d'embauche? Eh ben moi je suis sûr. C'est que mon avis, ça n'engage que moi. Mais la réponse doit pas être très loin de tout ça. C'est juste pour faire un peu plus sérieux. Alors, pourquoi si je postule au McDo, pourquoi est-ce que je devrais parler comme un énarque? C'est ça le fond de ma question. Entendons-nous bien, je vais pas dire à l'employeur « Wesh mon poteau, tout ça, tu me prends, y a pas de souci !» Non. Mais utiliser un français simple, correct, courtois, c'est plutôt une bonne option, non? Je sais pas. En vérité, je pense que vous voyez où je veux en venir. Avec mes gros sabots. Nous utilisons ces mots pour bien paraître. Il faut faire bonne impression. Et c'est là où le discours techno rentre en jeu. Bingo! Mais personne n'est dupe. Personne n'utilise ces mots. Oui, je sais, il y a 2 personnes, oui, c'est une répétition. Qu'est-ce qui fait que l'on s'est tous dit que dans le monde du travail, il fallait parler avec ces mots-là? Et même, pour aller plus loin, changer son niveau de langage dans un endroit, ne serait-ce pas se soumettre? Vous avez 2 heures. Après, j'ai peut-être une partie de la réponse. L'étymologie du mot travail veut dire souffrance. Donc, pour bien souffrir, il faut utiliser des mots bien ennuyeux. Voilà, easy. Arrête avec cette anglicisation, merde. Elle est où la poésie, la part de rêve? Un entretien d'embauche, ça pourrait être un point extrêmement important. Bien plus que la notion même du mot emmerdement. Emmerdement comme une petite esquisse. Non. Un emmerdement comme une suspension. Beaucoup plus juste. Ne les écoutez pas. Il faut l'invariabilité extrême de l'emmerdement. Si je peux me permettre, tout ça c'est de l'enfumage. Toute la technicité du langage dans ce cas-ci sert juste d'apparat pour dire « Regarde les mots que j'utilise !» Je suis compétent, hein? Un exemple, citation d'Einstein. Et là, on n'est pas chez un con, vous m'excuserez, hein? Si vous n'êtes pas capable d'expliquer quelque chose à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas vous-même. Bim! Un enfant de 6 ans, on va pas lui dire « Oui, je suis favorable à répondre à ta question » pour lui expliquer le concept, ok? À quoi ça sert d'utiliser un vocabulaire hyper pointu si on veut se faire embaucher comme un conseiller d'assurance? Tout ça pour dire « Oui, promis, je vais arriver à l'heure tous les matins. » À quoi ça sert, bordel? Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai encore pas mal de choses à dire sur ce langage technocratique. Donc, à mon avis, je vais en faire une autre. C'est entre nous, hein. Et donc, je vous propose de me suivre. Comme ça, vous ne louperez pas mes petits coups de gueule. Pour conclure tout ça, j'ai une petite citation du déjà nommé Albert Einstein. La créativité est contagieuse, transmettez-la. C'est bon ça, hein? Allez, salut!